c'est Aurore, l'étoile des neiges. Alors, ceci est mon premier podcast. Enfin, je me lance. Je vais me décaler un tout petit peu parce que j'ai vu tout à l'heure. Je vous explique vite fait. Bien sûr, j'ai refait. Je suis en train de refaire la partie tricot parce que j'avais commencé avec mon appareil photo et je suis tombée en panne de batterie. Donc, j'ai déjà vu que la lumière, ça va faire un peu bizarre, je pense, au montage. J'ai vu dans ma partie couture que quand j'étais sur ce fond, c'est plus moi, quand je suis sur le fond en bois là, les couleurs sont plus sympas. Alors que si je suis sur le fond blanc, j'ai l'air vraiment, voilà, cadavérique. Ok, alors, je suis l'étoile des neiges. Je m'appelle Aurore. J'avais un blog qui s'appelait l'étoile des neiges, qui est moribond, on peut le dire, parce que j'ai eu 40 ans et j'ai fait, comment dire, une petite crise de la quarantaine, quoi, et tout. J'ai remis pas mal de choses en question pour finalement me dire comment il y avait certaines choses qui restaient, et c'était la couture, le tricot, la broderie, voilà, c'est des fondamentaux. Et cela, faut pas que je m'en éloigne parce que voilà, c'est vraiment ce que j'aime faire. Donc je voulais vous partager tout ça parce que je regarde pas mal de podcasts. Je trouve ça super instructif. J'ai l'impression d'avoir des copines tous les soirs presque dans mon lit, hein, puisque je regarde souvent les podcasts de mon lit. Je suis tellement crevée que je tricote dans mon lit et en regardant des podcasts. Donc je me suis dit pourquoi pas faire la même chose. Alors bien sûr, ce sera peut-être un podcast de plus. On verra la destinée de ce podcast. Je vais vous parler de tricot, de couture, et je vais également vous parler en dernière partie de broderie. Ah, vous avez basculé. Ah ben non, pardon. Ouais, j'ai eu un petit message sur mon téléphone portable, parce que du coup je suis sur le téléphone portable. On verra bien ce que ça donnera comme image. Pas sûr que ce soit terrible. Je voulais donc vous parler de tricot. Je suis dans une période, mais je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là, période jacquard. J'ai fait pas mal de jacquard quand j'étais jeune, et j'avais notamment posté sur Instagram une photo de mon premier jacquard. Je devais avoir 14 ans. C'était un pull en jacquard dans les tons bleus. Ça devait être un pull fil d'art ou bergère de France, il me semble, donc tricoté à plat. Mais avec énormément de jacquard maintenant que je le vois, parce qu'il existe toujours ce pull. Quand je vais chez mes parents, je sais que j'ai ce pull et je le mets encore un petit peu plus ajusté maintenant, mais il me va encore. Et c'est un boulot de cinglé, quoi, et avec un point d'une régularité énorme, quoi. Donc tout ça pour vous dire que en tricot, j'ai fait, alors du coup, comme j'ai recommencé mon podcast, hop, j'avais rangé des choses. Cet hiver, j'ai commencé le Brynja, je pense que c'est Brynja, on dit Brynja, de Hélène Magnusson. Hélène Magnusson, c'est une Islandaise qui fait des tricots, et elle s'inspire de modèles historiques, je dirais. Elle revendique la valorisation de ce patrimoine islandais. Donc voilà la bête. Qu'est-ce que vous voyez? Pas grand chose, vous voyez à l'intérieur, vous voyez pas. Donc c'est un gilet qui se tricote en rond et dont on coupe les sticks. Donc voilà, ça fait un joli... c'est un jacquard tout simple, hein. Et je pense que c'est un des premiers modèles que j'avais acheté sur Ravelry. Donc il y a déjà quelques années. Je dirais peut-être 4-5 ans. Ouais, je regarde. Je vous le passe. C'est un modèle qui est hyper chaud, hein. C'est de la Letlopi. C'est un modèle qui est tricoté en Letlopi. On peut faire deux versions. Je peux peut-être vous montrer.
Voilà mon bazar. Alors, mes patrons, moi, ils vivent, hein, ils sont tout froissés à la fin du tricot. Donc c'est un patron qu'on peut faire soit relativement court, à la taille, soit, moi j'ai fait la version longue. Il existe une version enfant également. Donc moi j'ai fait une version longue, hein, ça m'arrive sous les fesses. Il n'est pas tout à fait terminé parce que j'ai quelques interrogations dont je vais vous parler. Le modèle en lui-même, très facile, il se tricote du bas vers le haut. Il a la particularité d'avoir de jolies finitions et notamment, bon, ouais, la définition peut-être, notamment ces picots là avec l'intérieur, vous voyez, en gris. Donc on monte les mailles en gris et ensuite oui, parce qu'ils se montent donc du bas vers le haut et les manches également se tricotent du bas vers le haut et ensuite on rejoint, on s'arrête ici, ensuite on tricote les manches et on rejoint le tout pour former le yoke. Donc on monte les mailles en gris, on fait les petits trous pour former les picots comme de la dentelle, hein, de mailles ensemble à jeter, et ensuite on rentre à l'intérieur la partie au niveau des petits trous. Il y a la même chose en bas. On voit bien les petits picots là. Une fois qu'on a... Alors moi je suis montée un petit peu haut, hein, un peu plus haut que le modèle. Hein. Normalement le modèle je pense s'arrête là. Moi le but c'était quand même que j'ai une veste même d'hiver. Donc qui dit veste, voilà, il faut que ça couvre. Hein. C'était le but. Hein. J'ai rallongé un petit peu les manches justement pour avoir bien chaud. J'écoute mes enfants qui arrivent. Non, c'est bon. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Donc niveau définition, voilà, donc il y a ces petites, oh, je sais plus ce que je disais, ces petits picots. On découpe le Stix. Alors j'ai vu après coup, après avoir fini mon yoke, les vidéos de Batilou. C'est quoi ça, c'est un fil qui pend de... ouais. J'ai vu les vidéos de Batilou. Batilou, c'est une pro du jacquard. Elle adore ça. Le féril n'a aucun secret pour elle. Et elle a fait plein de vidéos sur justement les sticks. Et comment gérer les sticks et comment gérer les couleurs. Et moi, j'avais pas du tout compris que quand on tricote en rond, il faut également tricoter au milieu des mailles qu'on rajoute en fait et qu'on va couper. Il faut tricoter, j'aurais dû tricoter par exemple ces mailles grises. Or moi j'ai laissé des fils flottants. Voilà, donc comme ça c'était fermé. Et au dos, j'ai laissé mes fils flottants. Mais quand j'ai coupé, je me suis retrouvée, heureusement j'avais sécurisé par 2 doubles coutures. Donc mes fils sont sécurisés. Mais on voit, voilà, j'ai des grands fils comme ça. Et en fait ces grands fils, j'aurais dû les tricoter en même temps que mon Stix. Donc ça, c'est voilà, j'ai appris ça par le biais des vidéos de Batilou, qui est, voilà, moi j'adore ce qu'elle fait. Je trouve ses tricots magnifiques. Et en plus, elle fait des vidéos très pédagogiques avec des petits échantillons. Et donc du coup, elle vous montre vraiment ce que ça donne en live, quoi. Enfin, en live. Hein, d'accord. Voilà, donc maintenant, ce qui me reste à terminer, c'est que donc une fois qu'on a coupé son stick, on remonte quelques mailles pour faire la bordure et ensuite on peut laisser à cru comme ça, mais là à ce moment là on voit les petits fils qu'on a coupés et je sais que certains de mes fils ne sont pas hyper sécurisés malgré ma double couture parce que j'ai coupé un petit peu proche du bord. Donc ce qu'il faudrait là, c'est que je mette un ruban. Ça cache tous ces petits fils. Et j'ai acheté un super joli ruban au salon des arts textiles qui s'est tenu à Villefranche la semaine dernière. Franchement, c'est un super salon, quoi. Allez-y. Enfin, allez-y. Si vous êtes dans la région lyonnaise, c'est un salon merveilleux. Enfin, je vous en reparlerai peut-être après.
Donc j'avais trouvé un joli petit ruban et la dame m'avait dit oui oui je connais les sticks, vous savez les clientes en général prennent un galon assez large. C'était vraiment des magnifiques galons, hein. Il y a du Odile Bayeul, il y a du Cafacette, du Ami Butler, voilà, enfin, des beaux rubans, un petit peu chers mais enfin voilà, ils sont vraiment magnifiques. Et je n'ai pas pris ce que la dame me conseillait. Non, non, 1,5 cm ça suffira. Rien du tout, et 1,5 cm c'est ridicule à côté de la taille de la bordure. Donc effectivement, il me faudra bien 2,5 cm pour que ce soit joli. Et donc du coup, il faut... Alors, soit je rachète des rubans, parce qu'ils ont un site, j'ai oublié. Oh, j'ai encore pas le nom. Alors, on a eu le bazar. Hein. Ah, voilà, là. Donc soit je rachète un joli ruban, soit j'ai ça. C'est... Ouais, pour la définition, on est marrant quoi. Bref. C'est tricoté, c'est assez marrant. Donc du coup, ça a une certaine élasticité. Enfin, tout est relatif, hein, c'est pas l'élastique non plus. Et je me disais que ça pourrait finalement, et vous voyez que là, il faut bien ça comme largeur, ça pourrait être assez sympa. Ça m'éviterait de faire des frais, parce que quand on fait plusieurs salons de suite, on a beau se dire qu'on va rien acheter, c'est impossible quoi. Hein, faut être honnête. Donc je pense que ça pourrait être pas mal. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Parce que c'est vrai que voilà, les galons que j'ai vus là, qui étaient un peu larges, ils sont bien entre 5 et 8 euros quand même, le mètre. Donc je l'enlève, vous m'excuserez, il fait super chaud. Le mois d'avril et il fait super chaud. Donc ça c'est vraiment... on part en Norvège, on a de la chance, cet été. Et apparemment en Norvège, on peut avoir des températures qui oscillent entre 5 et 30 degrés, hein, pratiquement dans la même journée. Donc je me demande si ça, bon c'est un peu, c'est chaud, hein, c'est vraiment, vraiment très très chaud. Ça peut même servir de veste en extérieur. Hein. Ah, bah, je ne vous ai pas montré la laine du coup. Parce que comme j'ai déjà fait la partie tricot, tout était rangé tout à l'heure. Et maintenant, c'est le gros bazar. Alors voilà, la laine que j'utilise, c'est ça. De la... Oh mon dieu. Lette Lopi. Donc la Lette Lopi, c'est une laine islandaise. Ah, vous ne voyez plus. C'est une laine islandaise. Et à l'endroit, ce sera mieux. C'est une laine islandaise, la Lopi, qui est une laine franchement rêche. Hein. Là, c'est pas doux. Hein. C'est pas doux du tout. Mais c'est super agréable à tricoter. Moi, j'adore. J'aime bien les laines un petit peu rustiques. Celle-là, elle est vraiment. Alors, c'est une laine qui a tendance à feutrer au contact. Mais c'est aussi tout l'intérêt de ces laines. C'est-à-dire qu'en fait, ces laines-là, à l'intérieur du tricot, vont feutrer. Et ces fils qui peuvent paraître un petit peu grands parfois, vont s'agglomérer entre eux. Et ça va permettre de tenir le jacquard. Donc c'est de la laine qui feutre et c'est tout à fait normal en fait. Bon, par contre, ça c'est une laine à porter à même la peau, c'est juste impossible. Hein. Ça gratte. Hein. Mais voilà, ce ne sont pas des laines... Alors, vous voyez, j'ai pas besoin de la rentrer. Ça tient tout seul. Le fil, voilà, le fil ne tombe pas. Donc j'en ai donc de la bleue comme ça et de la grise. Mais alors là, voilà, dans mon bazar, du coup, tout a disparu. De toute façon, il n'y a pas de...
il n'y a pas de couleur. Chez Letlopi, hein, ce sont des numéros. Le bleu, c'est le 1404. Et le gris doit avoir un numéro charmant, lui aussi. Donc voilà, ça c'est mon gros tricot qui est quasi fini et qui va rentrer dans le cal de culture de pelote organisé par Mélina le petit panda. Celui-là, je pense que je vais l'inscrire dans la partie, en gros c'est le survival quoi, hein, parce que je vous dis, le patron c'est un des premiers patrons que j'ai acheté il y a des années maintenant, que j'ai acheté sur Ravelry, et la laine je l'avais acheté dans la foulée et puis voilà, j'ai mis 5 ans à le faire, mais je suis bien contente de l'avoir. Ce que j'ai terminé récemment également, c'est un gilet de printemps pour ma fille Pétronille. On s'est promené chez Nose et on a trouvé ça. Vous voyez le prix? 1,20 €. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais 1,20 €. Alors c'est une laine de la Katia, de la Kyoto. C'est un mélange de laine, 50% laine, 44% acrylique, 6% polyamide. Donc franchement c'est chaud. Et c'est très rigolo parce que vous voyez, il y a des grosses parties comme ça là, tressées. Et des choses beaucoup plus légères qui font penser à la... c'est horrible, la définition. Et qui font penser à la R de Drops. J'ai tricoté un pull en R de Drops que j'adore. Donc ça, j'ai cherché mais désespérément sur Ravelry un modèle de veste toute simple, toute droite. J'ai pas trouvé mon bonheur. Donc bah, j'ai monté des mailles. J'ai regardé un petit peu sur Ravelry ce qui se faisait pour avoir un petit peu d'inspiration. Et je lui ai tricoté là, cette petite veste avec des gros boutons. Et voilà ce que ça donne dans tricoter la laine, c'est marrant. Voilà. Alors, clairement l'encolure, elle pourrait m'aller en fait, hein, vous voyez. Alors Pétronie, elle a 7 ans. C'est une brindille en plus qui est pas... Voilà, elle est toute fine. C'est pas de moi. Et ben mon encolure, elle est carrément trop large. Et en fait, ben, le gilet, il est tout le temps comme ça. Ok, c'est un gilet de printemps, mais j'ai essayé de renforcer. Je sais pas si vous allez voir. J'ai essayé de renforcer avec un... En plus c'est bleu parce que je voulais pas que ça soit trop, mais vous savez, avec un renfort au crochet pour essayer de tenir un petit peu l'encolure. Mais ouais, si, ça tient mieux quand même. Ça tient mieux, mais j'aurais aimé que ça resserre un petit peu plus. De toute façon, j'ai pas fait des manches hyper longues. Je suis même pas sûre que l'année prochaine ça pourra aller. C'est pour ça que je fais pas mal de choses pour moi finalement. J'ai arrêté de grandir et au moins ça dure. Et alors, ça c'est les projets terminés. Projets en cours. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Kate Davis. Kate Davis, c'est une designeuse écossaise. Elle fait des designs qui sont juste... Enfin, moi j'adore quoi. Hein. C'est énormément de ferrille. Donc une technique de jacquard qui ne nécessite pas de croiser les fils à l'arrière. Hein. On fait que en fil... voilà. On laisse courir le fil derrière au fur et à mesure qu'on tricote. Alors elle ne fait pas que ça, hein, puisqu'elle fait beaucoup d'autres choses. Mais je sais pas, j'ai une affection particulière pour cette femme qui est toute mimi, qui a un mari super. Voilà, lui est photographe. Donc bah forcément, en plus, son site regorge de photos absolument merveilleuses d'Écosse. Non, il y a 2 ans, pas l'été dernier, l'été d'avant, nous sommes partis en Écosse. Et c'est vrai que bah, chaque fois qu'elle publie des photos, bah, ça me rappelle forcément des souvenirs d'Écosse. Elle a lancé un club de patrons au mois de mars, dont le principe, désolée pour les E, dont le principe
était de publier un patron par semaine, le mercredi, et le vendredi d'avoir une petite explication d'où venait son inspiration. Le club s'appelle The West Island Way. En fait, il s'agit d'une longue balade, genre GR chez nous en fait, qui parcourt une partie de l'est de l'Écosse. Et chacun de ces modèles porte le nom soit d'un loch, soit d'une montagne qui est traversée par cette route de randonnée. Je pense que ce fera l'objet d'ailleurs d'un prochain voyage, que c'est une région qu'on a traversée rapidement, nous, quand on avait fait notre voyage en Écosse. Et je pense qu'il mérite effectivement d'être approfondi, quoi. Puis c'est vrai que quand on se balade en voiture, on voit des choses, mais on a envie de voir énormément de paysages, et donc là, notre voyage, nous, on roulait tous les jours, et on roulait quand même pas mal. Pour les enfants, c'est pas super drôle, et donc c'est vrai que je pense que ça mérite, voilà, je pense que visiter un pays en faisant une balade typique du pays, c'est pas mal. Je vous montre quelques modèles qu'elle a publié, que j'ai sagement rangé dans un petit classeur, jusqu'au jour où je comprenne qu'il y a un livre en fait allait être édité. Et là j'ai reçu le message hier. J'ai reçu le message hier comme quoi mon livre allait être, a été envoyé, quoi. Coucou, je reviens. Ah, je sais pas. Alors oui, donc une petite interruption pour ma fille qui m'a fait un joli petit poème avec des petits papillons, tout ça, trop bien. Donc, je reviens. Alors, Kate Davis, j'essaie de me remettre, voilà, c'est bien. Kate Davis, vous voyez tout mon bazar derrière, c'est là où je passe pas mal de temps. J'ai de la chance d'avoir une grande maison, la chance de faire le ménage, quoi. Mais j'ai la chance d'avoir une grande maison avec plusieurs pièces. Désolée. Avec plusieurs pièces qui ne sont pas utilisées. Enfin, celle-là n'est pas utilisée. Elle peut servir de chambre d'amis, etc. Et j'ai installé mon petit atelier. Donc, Kate Davis, je disais, a édité ce club que j'ai mais adoré, quoi. Je vous en montre quelques modèles que vous avez certainement vu passer soit sur Ravelry, soit sur Instagram. Maman, oui. On peut prendre un slogan? Oui. Merci. Pourquoi? Alors, donc, celui-là, c'est juste une merveille. Je l'adore. En plus, oups, comme ça. J'adore sa jupe. Je me suis même acheté du tissu écossais pour faire quelque chose comme ça pour l'hiver prochain. Ah, il est plus foncé. Ah, mais oh mon dieu, quoi. Alors ça, bon, ça j'adore. Je suis pas certaine que ça m'ira. Le dos. Alors ça, génial pour lire le soir. Enfin, moi je lis beaucoup le soir ou quand je tricote beaucoup dans mon lit le soir. Mais juste un petit pyjama, enfin des fois l'hiver, moi je mets pas de chauffage dans ma chambre en tête. Mais c'est un peu juste, quoi. Mais ça, ce sera trop bien en fait. Ça cache juste les épaules, nickel. Ensuite, il y a des petits, voilà, hein, bonnets, moufles. J'adore. Un col. Bon, tout simplement, en fait, il y a tout un jeu de, voilà, il y a tout un jeu de mailles. Et ça, ce sera le jaune. Il est pas beau celui-là. Celui-là, il est merveilleux. Et celui-là, il sera super avec le tissu justement que j'ai acheté. Qui a du marron et du jaune. Et parce que je vais le faire en jaune, ça c'est évident. J'ai de la Gilliatt en genêt. J'ai 4 pelotes de 100 grammes et ça fait 250 mètres. Et là, d'après ce que j'ai vu, 6 ou 7, c'est pas un truc là, non, 6 ou 700 mètres, ça devrait
Ouais, 700 mètres, ça devrait le faire normalement. Ça me paraît un peu bizarre pour ma taille, mais bon. Donc ça, j'adore. Après, il y a ça, mais ça, c'est en lace. Donc c'est super beau. Pas sûr que je le fasse. Et celui-là. Celui-là, c'est la merveille des merveilles. Bon, regardez quand même la largeur de la chose, de la bête. Celui-là, je suis donc en train de le faire. Le dos est juste merveilleux. Je sais qu'il avait bien tapé dans l'œil de Alice, du lapin d'Alice. Je lui avais proposé de faire un cal. Et finalement, elle avait tellement d'autres projets en cours que voilà, ben, je l'ai commencé égoïstement. J'ai commandé de la laine. Oh, au secours, quoi. J'ai tout... je trouve que j'ai tout... Ok, c'est bon. J'ai retrouvé mes petits. Je disais donc que je l'ai commencé en égoïste parce que vraiment, vraiment gros coup de cœur pour ce pull. Et voilà où j'en suis, ça fait 15 jours que j'ai commencé. Hein. Enfin, au moins 15 jours que j'ai commencé. Et ça, c'est le tricot génial. Quand on est un peu fatigué, mais pas trop, donc il faut quand même un minimum de... Là, c'est tout emmêlé. Un minimum de concentration, bien sûr. Mais j'ai mis des marqueurs, en fait, à chaque répétition du motif. Et je compte. 2 bleus, 2 blancs, 1 blanc, 2 bleus, etc. Et ça m'hypnotise. Et ça m'apaise. C'est assez excellent, en fait. Ce tricot a un effet thérapeutique sur moi. Et il y a du boulot. Et vraiment, rien que pour ça, je l'adore. Alors, j'ai fait la plus petite taille. Vous voyez la largeur déjà de la chose? Alors déjà, enfin voilà, moi je fais un 42 dans le commerce. Niveau couture, c'est plutôt un 44. Oh. Hashtag Cécile, corps de rêve. Hashtag corps de rêve. Et j'ai fait la plus petite taille. Alors ça, c'est assez merveilleux. Modification déjà dès le départ, en fait, le patron indique qu'il faut monter faire un montage provisoire au crochet. Il y a 450 mailles, je crois. Au départ, déjà, pour la plus petite taille. Montage provisoire au crochet, non. Je voyais pas bien l'intérêt. Je pense qu'à mon avis, il y en a un, mais bon, je voyais pas bien. Donc j'ai monté directement les côtes et j'ai vu qu'en fait, pas mal de tricoteuses sur Ravelry. Il y a comment on dit, un forum en fait, qui Davis a un forum et une page. Et j'ai vu que pas mal de tricoteuses avaient commencé directement les côtes et après avaient enchaîné avec le motif. Ça me paraissait un peu plus logique, voilà. Et puis voilà, vu l'ampleur de la bête. Alors en plus, il y a énormément de sticks, enfin énormément. Il y aura 3 sticks dans un pull. Au niveau des manches, enfin qui seront là d'ailleurs, qui sont même là. Enfin, je pense que le stick va se faire ici. J'en sais rien. Non, pas sûr. Parce qu'on fait des augmentations. Et en fait, non, les sticks doivent être ici. Pour qu'on tricote en rond. Et je crois qu'il y a également un stick au niveau de l'encolure. Bon, c'est en anglais, alors c'est pas toujours évident, il n'y a pas de traduction. J'ai parfois un petit peu du mal. Puis alors moi, j'ai pas mal tendance à lire en diagonale, quoi. C'est pas très bon pour... surtout en anglais. Oh là là, mon dieu, j'ai des nœuds. La laine. La laine que j'ai utilisée, c'est de la Milaroki. La Milaroki, c'est la laine de Kate Davis. Donc c'est une laine qui est produite en Écosse. Oh là là, mon dieu, je suis en train de faire un nœud. C'est donc une laine qui est faite en Écosse. Désolée, hop, c'est lui en plus, absolument rien à faire ici. Là, mon câble, il fait 1m50. Hein. Vous voyez ?
fait un petit truc sympa là. Comme si j'étais plus là. Voilà, va falloir que je dompte la bête. Bon, bref, vous croyez, c'est la Milwaukee. C'est une laine qui est extrêmement fine, qui est tweedée, qui a un effet tweedé. Je vais vous montrer. Voilà, là on voit bien sur le rouge. Voilà. En plus, le rouge est absolument pas. C'est pas du tout cette couleur là. Ah, voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Le bleu, oh, j'adore ce bleu là. Il y a plein de petits. Voilà, vous voyez. Et qui est fine et complètement irrégulière. Donc il y a des parties voilà, hyper fines comme là et d'autres beaucoup plus épaisses. Mais du coup ça donne un style vraiment sympa. Alors je m'étais dit jamais j'arriverai à tricoter avec un fil aussi fin. La finesse de cette laine me fait penser à la... Ah, j'ai un énorme trou de mémoire. Ça m'arrive de plus en plus souvent. Je pense que voilà, c'est vraiment la vieillerie. Bon, ça reviendra. Vous savez, cette laine qui est très très fine. J'ai tricoté un gilet avec cette laine-là. La Hulsgarn. J'ai eu chaud. La Hulsgarn. La Hulsgarn est aussi fine que celle-là. J'ai comparé les deux fils. Mais celui-là est beaucoup beaucoup plus agréable à tricoter. Et je pourrais pas vous dire pourquoi. Alors si, parce que elle est quand même plus douce. Et il y a quand même 30% de mohair dedans. Ce qui explique quand même que c'est quand même plus agréable à tricoter. Et donc j'avais peur que que ce soit vraiment fin pour un jacquard. Et en fait, comme c'est doublé de la même épaisseur de fil, au final, ça fait un pull. Ça fera un pull qui sera quand même finalement de bonne facture, quoi. Assez épais. Là, ça fait 15 jours que je suis dessus, je pense, à peu près. J'ai fait que ça, quoi. Ce sera pour l'hiver prochain. Mais c'est vrai qu'avec ça, alors, quand je suis vraiment fatiguée, je suis sur ma Memory Blanket. Ça fait 2 ans que je suis dessus, il faudrait que je vous la montre. Elle est bien grande maintenant. Hein. Je pense que là, je vais finir mes derniers carrés et puis il faudra que je pense à la bordure. Mes filles m'en réclament déjà, donc je sais que j'en referai d'autres. Je vous parlerai, je pense, dans le prochain podcast de ma Memory Blanket. Je suis totalement ouverte à des échanges d'ailleurs, parce que je trouve que c'est super sympa. J'en avais fait quelques-uns il y a 2 ans, au tout début pratiquement. J'avais trouvé ça génial. Puis ça s'était un petit peu calmé, les échanges s'étaient calmés. Et là, j'ai à nouveau quelques fils que je pourrais échanger. Et ça me fera vraiment plaisir de le faire avec vous. Donc n'hésitez pas, laissez-moi un petit message. Dernier projet en cours. Alors voilà, pareil, c'est un projet au long cours également. Hop, c'est le starting point. Si je le retrouve sur la tablette. Voilà. Chouette ça. De Rory Locatelli. C'est beau, hein? Le starting point que j'ai fait dans des tons. J'ai déjà un châle en fait avec ces coloris là. Voilà. Et je l'ai commencé l'été dernier. J'ai un peu honte, hein? Mais c'est super beau quoi. J'adore. Il y a des effets de texture, du point mousse, des trous-trous. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai bloqué à la... Ici, il y a une partie de dentelle. Et en fait, je me suis arrêtée. Pourquoi? J'en sais rien. En plus, j'adore la laine. Il y a c'est de la fil. Ça doit être Delft. Celui-ci, ça doit être Mare Magnum. La blanche. Non, c'est du gris en fait. Dans la barbe de Merlin, c'est du gris très clair. C'est le même que celui-là. Dans la barbe de Merlin et les deux autres.
à d'autres campagnols de Vilaine. Et je l'adore celui-là. Je l'adore. Alors mes collègues, je l'ai tricoté l'été dernier, celui-là, au boulot. Et mes collègues m'ont dit, mais c'est pas possible cette couleur, quoi. Ils la détestent. Moi, je l'adore. Je vous la montre. C'est... Alors bien sûr, c'est toujours pareil. Hein. Je pense que la caméra ne rend pas du tout la réalité. Elle est splendide cette laine. Elle est hyper lumineuse. Il y a à la fois du jaune, du vert, du... Je sais pas. Et je l'adore, quoi. Ah, ouais, peut-être... Ouf. Donc ça, c'est de la Vilaine. J'adore. Je pense que c'est une de mes créatrices de laine préférées. Vraiment. L'autre, c'est La Fée Fil. Ouh, mon Dieu. Alors, c'est dommage parce que... Ah, voilà. Ah, super. Donc, blanche avec des speckles bleus. Je pense que c'est de Delft. De La Fée Fil. Preuve. Et Marie Magnum qui est là. Bon, c'est pas du tout la bonne couleur, quoi. Oh, c'est vrai, hein? C'est hallucinant, hein? On dirait pas, mais... J'essaie toutes les podcasts. C'est hyper énervant, en plus. Tiens, ok, elle fait un podcast, et puis... elle n'arrive pas à rendre les couleurs. Bah oui. On n'est pas des pros. Donc celui-là, bah faut que le... Tiens, je vais le laisser sorti et hop, je vais aller tricoter dehors, il fait super beau. Et enfin, donc justement, je m'étais dit, comme le Stratenbreak de Kate Davis est quand même un projet... il faut quand même un minimum de concentration, hein, même si voilà, c'est hyper répétitif, donc du coup on retient hyper facilement chaque rang, puis les rangs sont très longs, hein, quand même on a le temps on a le temps de les retenir. Je pense qu'il me faudra aussi, en plus de la Memory Blanket, un modèle qui soit un peu plus voilà, où je me pose. Le Dexter me paraît pas mal. J'ai vraiment besoin de pulls, de gilets basiques. Parce que des pulls, j'en ai tricoté pas mal cet hiver. Et j'ai une laine que j'ai depuis hyper longtemps, qui est d'une douceur incroyable. C'est la Blend de Isolde Tig. Voilà, en fait, elle est beaucoup plus... Exactement, voilà, nickel. Grise, comme ça. Bon, je ne peux pas vous rendre la douceur, hein, bien sûr. Et j'avais fait un échantillon, même. Donc, c'est pas la fingering, je dirais que c'est vraiment la vraie sport. Et l'étiquette est là, la Blend numéro 1. Ça fait un petit moment qu'elle l'avait sortie. Je sais pas si vous voyez grand chose. La laine est super, quoi. Franchement, génial. Donc voilà, ça c'est voilà, les projets que j'envisage rapidement. Et je pense que c'est tout pour le tricot. Je vous invite à passer à la partie couture. Tout du tout pendant cet hiver. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout, quoi. C'est-à-dire que j'ai combatté, hein, on pourrait dire. Et là, je ne sais pas, le printemps, ça y est, un peu de soleil. Et j'ai pas mal cousu. Alors la seule chose que j'ai faite cet hiver, c'est
pas si vous allez voir grand chose. Si, cette jupe, c'est la Bibiana. La Bibiana de Nanou. Super quoi, hein. Clairement c'est Liz Taylor qui m'a donné envie de coudre cette jupe que j'ai pas mal rallongée, hein, parce que là elle m'arrive un tout petit peu au-dessus du genou. Je vous montrerai pas mes jolis genoux. Et c'est un tissu Pretty Mercerie que j'ai utilisé. J'ai cousu 2 gilets cannelle de Christelle Benetou. Celui-ci, je l'adore, il est hyper fin, le tissu est une douceur merveilleuse. Et c'est un tissu aussi de Pretty Mercerie. C'est une sorte de jersey. Taché d'ailleurs, hein, je l'ai mis hier. C'est une sorte de jersey, mais assez extensible. Alors, aucune difficulté hein, pour coudre ce modèle. C'est le 3e déjà que je fais. Pour que je refasse des choses, il faut vraiment que ça me plaise. J'ai juste eu un problème, vous voyez là. J'ai fait des tests hein, pourtant avec ma machine à coudre pour voir si ça... Faire des tests pour que ça ne gondole pas. Et malgré tout, ça gondole. J'ai fait un... Qu'est-ce que c'était comme point? C'est un point spécial, un point overlock. Donc normalement, ça n'aurait pas dû tirer comme ça le tissu. Mais j'ai pas dû faire le bon réglage. J'ai fait toutes les coutures sont faites à la surjeteuse avec mon nouveau joujou, la Juki. Aucun problème. Hein. J'ai toujours un doute sur quand même le col. Comment le col doit-il être monté? Est-ce qu'il faut mettre... J'avoue que en fait, je lis aussi les instructions carrément diagonales. Donc là, j'ai fait 2 parties. J'ai coupé 4 morceaux du col. Et du coup, ça me fait un col qui est vraiment très large. Mais du coup, qui couvre bien la poitrine et qui couvre bien le dos aussi et le cou. Donc ça, super. C'est un super patron, hein. Je pense qu'on ne le présente plus. Donc, un comme ça et un autre qui a eu, que vous avez pu voir sur Instagram. Hop. Que j'ai fait dans un molleton qui est en fait, voilà. Vous voyez, c'est un molleton à chevron. Maman, Ah, avec un bien jouer un petit moment. Oui. Dans ma chambre. Bah oui, bien sûr. Je continue, hein. Donc un molleton hyper doux, mais hyper doux. Tout fait à la surjeteuse également. Et alors là, vous voyez, j'ai pas fait le col comme le précédent et ça couvre la poitrine, mais ça ferme pas complètement. Mais l'avantage aussi, c'est que ça, voilà, c'est pas engonçant au niveau du cou. Mais j'adore. Aujourd'hui, il fait vraiment trop chaud pour mettre même ce genre de petites choses qui est quand même léger. Hein. Donc ça, ce sont mes coutures. Non, j'ai oublié une chose. J'arrive. Quand même. Que je vous montre la robe d'Atelier Scamit qu'on ne nomme plus, dont j'ai même oublié le nom. La robe Eugénie, bien sûr, qui est une robe que j'ai cousue. La même, exactement la même que Cécile de Que font mes mains. Hein. On la portait le même jour ensemble. On s'est fait coucou sur Instagram avec cette robe en viscose de chez Mondial Tissu. Alors la robe, super. Franchement, j'adore quoi. D'abord, le tissu est hyper léger. Hyper léger. Ensuite, la forme est merveilleuse. Ça fait un décolleté qui est vraiment superbe. Qui ne descend pas trop bas. Moi, je ne l'ai pas fait descendre trop bas. Alors par contre, une chose quand même, par rapport au modèle original, normalement, alors je ne sais pas si vous voyez grand chose là. Le modèle original, normalement,
croisements là ne vont pas jusqu'aux pinces. Et moi en fait je suis même allée au-delà des pinces, mais parce que sinon ça me descendait en fait le décolleté vraiment très très bas. Et voilà, un peu de décence quoi, surtout pour mettre au boulot. Donc j'adore. Alors j'en referai, c'est sûr. Et je ferai, je pense, des versions sans manches pour l'été, ça va être trop trop sympa. J'ai réduit ici, ouais, j'ai réduit pas mal la largeur des pans devant. J'ai bien réduit peut-être de 5 cm. Et juste une petite chose aussi, au niveau de la manche, je trouvais que finir la manche comme ça toute droite, c'était un petit peu sec. Donc j'ai fait juste un petit pli. Ouais, rien du tout. J'ai fait un petit pli simplement là, voilà. Et du coup ça resserre un petit peu le bas de la manche. Et ça fait plus sympa quoi. Bon, je sais pas si vous voyez, là on voit à peu près. Donc ça c'est ma dernière cousette finie. Et ensuite, je suis en train de faire une blouse dont j'ai perdu le nom. C'est... Ne quittez pas, j'arrive. C'est une blouse d'Atelier Skimit. C'est la Bipretti, bien sûr. La Bipretti que voici. Voilà, alors là, ça c'est ma façon de ranger mes patrons. Je les mets dans des pochettes et puis je mets un petit truc doré. Un petit du mastic tape. Donc voilà, dans ce joli tissu. Je crois que j'ai acheté ce petit au coupon de Saint-Pierre. J'ai un petit doute, mais il me semble bien que c'est ça. Donc il est bleu clair avec des petits petits blancs. Pas de difficulté. Alors j'ai juste hyper galéré pour faire la technique du burrito. Je comprenais rien. J'ai regardé la vidéo je ne sais combien de fois. Rien à faire. J'ai fait au feeling et en fait c'était voilà, j'ai suivi mon feeling et j'ai bien fait. Donc là il manque les manches, hein, bien sûr. C'est des manches longues. Bah voilà, hein, rien à dire. Il y a un joli petit pli derrière. Ouais, jolie finition. Hein. Alors j'aime bien les cols en V comme ça. Je trouve que quand on a une poitrine un petit peu massive, on va dire, ça la met en valeur sans l'écraser. C'est un petit peu l'inconvénient parfois des... Hop, on la met par terre. Projet couture. J'ai 3 projets, 4 projets. Bon, il y en a, ça va aller super vite. J'ai dit à mes filles que je leur ferais des petites jupes avec cet élastique là que j'ai trouvé à l'AEF, donc au mois de février. Je trouve vraiment sympa quoi pour faire des petites jupes. Et j'ai retrouvé au fin fond de mon placard ce joli petit tissu qui fait peut-être un petit peu automnal, mais bon, Petroni l'adore. Donc je pense que je ferai simplement un tissu vraiment... vous faites un rectangle, hein, et vous cousez ça avec un point zigzag. On étire un petit peu, et voilà, et c'est terminé. Donc ça va aller très très vite. Je pourrais peut-être même le faire tout à l'heure, parce qu'il fait beau, les filles jouent dehors. C'est les vacances, c'est ma vie. Pas de devoirs, ça c'est trop bien. Les devoirs, la plaie des mamans. La plaie de moi surtout. Alors ensuite, en projet, j'ai commandé sur le site de Tissu Net des doubles gaz. Donc une double gaz qui, là ça fait vraiment violet. Hein. Alors je déteste le violet, il faut quand même le dire. C'est vraiment lit de vin en fait, le coloris. C'est vraiment violet, violet. Je fais comme toutes les podcasteuses. Truc de ouf, hein. Donc ça, celui-là il est pour moi. Et j'avais acheté ce burda. Je n'ai jamais cousu burda, on verra ce que ça donnera. Alors c'est censé être une robe pour femme enceinte.
moi je suis pas enceinte et puis c'est fini pour moi. Mais je pense, en fait, ce qui me plaisait bien, si vous voyez, c'était ces découpes ici qui marquent en fait la poitrine et qui vont faire une jolie poitrine et cacher le reste. Donc j'aimais bien, donc ça j'aimerais bien faire ça dans ce tissu. Ensuite j'en ai pris un bleu roi qui est la couleur préférée de ma fille Apolline. Elle adore ça, je lui ai fait un bonnet cet hiver, le Muticus de Folie Ordinaire. Une pure merveille d'ailleurs, faudrait que je vous le montre, j'ai essayé de le chercher. Je l'ai cherché tout à l'heure mais impossible de le trouver. Je ne sais pas ce qu'elle en a fait, peut-être dans son cartable, au fin fond du cartable. Donc ça, il faut que je leur fasse à mes deux filles une robe d'été. Et j'avoue que j'ai vraiment du mal à trouver un modèle qui me plaise. Apolline n'a que 8 ans, mais elle porte du 12-14 ans. Un petit peu grande. Elle tient pas ça de moi. Et bah c'est pas si évident que ça, parce que les modèles pour petites filles, généralement, s'arrêtent aux 10 ans. Les modèles pour adultes commence EXS, mais bien souvent vous avez des découpes pour la poitrine, sauf qu'à 8 ans, ok, elle commence à très légèrement sa puberté. Oh, elle a pas 8 ans, elle a 9 ans, ma fille. Elle a un petit peu du mal à m'y faire. Apolline a 9 ans. Donc à 9 ans, elle commence sa puberté, c'est un petit peu mieux d'ailleurs, hein. C'est un peu plus logique. Et ben donc voilà, donc les modèles adultes ont des pinces poitrine généralement, ou alors il faudra tout retailler. J'avoue que je suis pas assez costaud en couture pour m'amuser à modifier les modèles. Donc je sais pas trop quoi lui coudre du coup. Et Petroni, je vais trouver 7. Qu'est-ce qui est plus bleu marine que ça, hein. Voilà, vraiment bleu marine. Avec ses petits oiseaux imprimés. Elle adore. Je lui avais fait... En fait, elle avait une robe qui venait de sa cousine qui a quand même 27 ans maintenant. Il y avait un grand écart d'âge entre sa cousine et elle. Et sa cousine lui avait prêté une robe qu'elle avait quand elle était petite. Et elle adorait tellement cette robe que je lui ai refait la même dans une viscose. Je ne sais pas si on peut encore la trouver, cette viscose noire avec ces oiseaux-là. Et je ne l'ai pas retrouvée cette fois, mais elle voulait encore la même. Mais par contre, j'ai trouvé cette double gaze qui est parfaite, quoi. Enfin, et je vais donc lui refaire la même. Et franchement, voilà, c'était ça, quoi. Genre débardeur, mais bien sûr pas décolleté comme ça. Un col arrondi, un petit peu décolleté dans le dos et quelques boutons dans le dos. Une jupe et basta. Donc ça, je faisais vraiment à main levée et je pense que je ferai la même chose encore. Voilà, alors j'espère que ma partie tricot, je vais pas être obligée de la recommencer. Il y a des grandes chances. Pour la partie couture, c'est terminé. En projet, à part ces robes, rien. Je reprends, petite interruption des enfants, hein, c'est normal quand même. Surtout qu'elle voulait prendre du papier de couleur pour me faire une surprise. Trop mignon. Voilà, alors d'autres projets couture, si mes filles voudraient bien des pyjamas. Donc là j'ai du jersey, je vous montre tout de suite. Ouais. Ce sera fait, on verra. De toute façon, je suis pas du tout sûre d'avoir le temps de coudre tout ça rapidement. Hop, alors je vous montre. Le jersey en question. Il est très 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 jaune. Je sais plus d'où il vient ce jersey. Je me demande s'il vient pas de Pretty Mercerie également. J'ai un doute. Mademoiselle Fourmi. J'aime beaucoup le site de Mademoiselle Fourmi. Donc ça, ce serait un pyjama. Un pyjama court pour cet été pour Petroni. Et on avait trouvé au salon de la broderie qui s'est tenu l'année dernière. Je crois que c'était au mois de novembre. On avait trouvé des petites choses comme ça merveilleuses. Ouais, c'est beau, hein. En fait, c'est une sorte de transfert. Enfin, ce sont des transferts. Et j'espère, je pense que c'est du jersey de coton, donc je pense que ça devrait pas mal aller. Et j'aurais bien mis ce petit oiseau jaune là, comme ça, elle est sympa.
ça irait bien avec. Voilà. Et enfin, dernier projet, pareil, un petit pyjama. Il faut que je trouve le modèle. Ça, c'est du papy. Donc, je pense que je vais faire le haut du pyjama comme ça. Et puis la short en fait, hein, et le bas avec celui-ci. Ça, c'est des tissus aussi que j'avais acheté il y a une éternité. En fait, j'ai fait une période où j'ai énormément acheté de tissus et j'ai absolument pas le temps de les coudre. Donc, je me retrouve avec une armoire à tissu monumentale. Et donc, ces petits tissus, je les avais achetés il y a au moins 3 ans, je pense, hein, franchement. Ouais, bien 3 ans, et je crois que la boutique n'existe plus. J'ai essayé de la rechercher l'autre jour, impossible de la retrouver. C'était... Ouais, non, impossible de la retrouver. Je pourrais même pas vous dire, plus vous dire le nom. Donc ça, ce sont les projets, entre guillemets. Couture, voilà. Ah si, je voulais aussi vous parler en dernière partie des projets broderie. La broderie, j'ai toujours adoré broder quand j'étais gamine, c'était vraiment ce que je faisais. J'ai fait des nappes, j'ai fait des tabliers, des petits poules absolument adorables, des porte-serviettes. Qu'est-ce que j'ai brodé? Des mouchoirs. Je pense que toute ma famille a eu son lot de mouchoirs brodés avec ses initiales, des petits papillons, des petites choses comme ça. Je suis en train de voir que la lumière... Ah, c'est plus sympa comme ça, non? C'est plus chaleureux. Le mur blanc là, c'est pas terrible en fait. Hop. C'est plus sympa comme ça. Oh, non, c'est pas terrible. Enfin, bon, bref. On fera les... Oh, je suis toute blanche. En fait, il faut que ce soit moi qui me mette sur le point jaune. Ok. Bref. Donc la broderie, j'ai toujours aimé. Point lancé. Point de croix, non, c'est pas la peine. Puis maintenant, mes petits yeux ont vieilli et c'est plus compliqué. En revanche, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est ces petites choses-là. Alors, normalement, il devrait, je suppose, faire le point. Alors, c'est Facile Cécile qui fait ça. Cécile Franconi. Qui fait des trucs vraiment superbes. Elle vend des kits sur sa boutique en ligne. C'est de la broderie au ruban. En fait, il y a tout un mélange de broderie et c'est très d'inspiration folklorique. Elle vend des kits. Donc j'avais acheté un kit pour faire une petite pochette et il y a une quantité, vous voyez, de fils à broder qui est assez impressionnante. Et je me dis que bah voilà, là il fait quand même beaucoup plus chaud et c'est vrai que faire du tricot, avoir du tricot vraiment très chaud sur les genoux, c'est pas toujours super agréable. Donc je me dis que faire une petite pochette en tricot, en petite pochette en broderie, et ben ça peut être sympa. Alors la broderie, il faut quand même savoir que mes grands-mères, mes arrière-grand-mères étaient couturières et brodeuses. Ma maman a toujours brodé et puis j'ai toujours aimé ça et c'est vrai que j'ai jamais pris de cours ou quoi que ce soit en fait, hein. J'ai toujours brodé un petit peu au feeling quoi. Faudrait que je vous montre peut-être ce que j'ai fait il y a quelques années. Je sais pas si j'aurai encore la dextérité en fait dans les doigts parce que parfois j'ai l'impression d'avoir les doigts, alors je sais pas si ça se dit en fait, avoir les doigts gourds. Je sais pas si c'est une expression qui se dit vraiment, si c'est une expression locale je dirais. Et parfois je trouve que j'ai pas, voilà, j'ai plus la finesse que j'ai pu avoir avant, quand j'étais plus jeune. Voilà. J'espère vraiment que ce podcast vous aura plu. Il est hésitant, il est plein de la lumière est peut-être pas terrible. Je vois que ça change au fur et à mesure, ça dépend de la position que j'ai.
J'espère que j'aurai des choses à vous montrer. Voilà, au moins je me suis lancée, on verra bien ce que ça donnera. Voilà, moi en tout cas, je suis super contente de l'avoir fait parce que ça fait vraiment longtemps que j'avais envie de le faire. Et puis c'est vrai que Triple L de Mag a fait plein de super tutos vidéo pour mettre en ligne des podcasts. Je vais regarder ça de très près maintenant que j'ai monté ça. Je ne sais pas du tout comment je vais m'en sortir. L'informatique et moi, voilà, j'ai 40 ans, quoi, je suis trop vieille maintenant, c'est fini. Euh, J'essaye de me tenir au goût quand même, hein, au bout du jour, parce qu'on est très 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 vite dépassé. Bon, on verra quel sera le destin de ce podcast. Et en tout cas, je vous embrasse bien fort. Peut-être à bientôt. Faut juste que je trouve du temps aussi pour pouvoir et coudre et broder et s'occuper des enfants et faire un podcast et le monter, etc. Et le temps, c'est ce qui manque. Et moi, je dis vivement la retraite. Bye bye.